La France, avec ses 163 ambassades, dispose du 3e réseau diplomatique au monde, après les États-Unis et la Chine. Qui sont nos ambassadeurs et que font nos 10 000 diplomates? Pour le savoir, nous sommes partis à leur rencontre aux 4 coins du monde. Aujourd'hui, direction le Brésil. Avec plus de 200 millions d'habitants pour une superficie de près de 9 millions de kilomètres carrés, ce sous-continent est le plus grand État d'Amérique latine. La Guyane française partage avec le Brésil sa plus grande frontière. Sur 730 km, les deux pays se regardent depuis plus de 300 ans. L'Hexagone dispose au Brésil d'une ambassade et de 3 consulats généraux. À Sao Paulo, le poumon économique du pays, 4 diplomates et une centaine de collaborateurs s'activent pour la mère patrie. À la tête du consulat général de France de Sao Paulo, brille Pont. Le consul veille sur une partie des 260 000 touristes français, ainsi qu'une communauté de plus de 11 000 expatriés. Économie, culture, patrimoine ou affaires sociales, ce diplomate de terrain participe aussi au rayonnement de la France dans tous les domaines. La diplomatie, quand on est un diplomate français, c'est faire rayonner son pays, c'est faire rayonner la France, par exemple à travers leurs entreprises, à travers leur production culturelle. C'est aussi appuyer la puissance politique de notre pays de façon à ce que ce soit nos valeurs qui avancent dans le monde. Je crois que c'est tout à fait décisif de participer à cet élan. La France rayonne économiquement à l'étranger par son tissu d'entreprise. Le savoir-faire tricolore en matière de préservation et valorisation de patrimoine est mondialement reconnu. Dans certains domaines très précis, les artisans français ont même des compétences très recherchées. Le consul et son adjoint visitent un projet de rénovation des vestiges d'un ancien hôpital transformé en centre de luxe. Élise Lombrage représente le cabinet d'architectes français qui est en charge du projet. Bonjour, vous allez bien? Bien, ça va bien? Bah, écoutez, oui. Matarazo. Merci beaucoup. Voilà, donc vous avez une succession de pavillons d'ici à là, avec de part et d'autre des jardins qui seront préservés tout le long de la réhabilitation et de la restauration. Tout ça, c'est classé en fait. Hein. Exactement. Ils seront restaurés, mais nous gardons la volumétrie, les façades telles que vous les voyez aujourd'hui, et rien ne sera détruit. Comme vous voyez, on est derrière des bâtiments d'hôpital, qui était la volonté d'une famille immigrée d'Italiens, le comte Francisco Matarazzo, de donner un accès à la santé aux immigrants de l'époque de Sao Paulo qui n'en avaient pas forcément un accès facile. L'hôpital est resté à l'abandon quelques décennies, mais les organismes de conservation du patrimoine ont réussi à le classer afin qu'il ne soit pas détruit. D'accord. Ici, vous êtes devant justement... le comte Matarazzo. Voilà. Je crois que c'était à l'époque un des hommes les plus riches et les plus puissants de sa génération. Ici, on a du patrimoine historique, du patrimoine culturel brésilien, au milieu d'une forêt de béton, et voilà, qui est reprise en main par des architectes, des designers, des créateurs de talent. Ce site est une vitrine du savoir-faire français. Il est aussi une vitrine de la façon dont les Français travaillent au Brésil. Et c'est ce qui fait aussi la réputation de notre pays à l'étranger. Je crois que tout est né de cette passion débordante des Français souvent en général pour la culture brésilienne. La bossa nova, la samba, sans rentrer dans les clichés, je crois qu'il y a toujours une fascination extrême de la poésie de Vinícius de Moraes, de la musique de Caetano Veloso. Et c'est tout ce qu'on a envie de faire transpirer dans ce projet. C'est pour ça qu'on fait appel à beaucoup d'artistes. Là, le collier que vous voyez ici, c'est un artiste de Jean-Michel Otoniel, qui s'appelle les 9 colliers de la liberté, qui sont comme des protections. Donc c'est pas sans rappeler aussi les protections qu'on a dans les orishas du nord du Brésil. Il y a tout un langage, il y a tout un tricot qui se dessine entre la passion des Brésiliens pour les Français et la passion des Français pour les Brésiliens. On appelle le showroom qui est l'espace éphémère. D'accord. Vous avez le projet dans son ensemble ici, avec la maternité, la chapelle.
C'est de l'habitation? Oui. Ça, c'est de l'habitation. Vous avez la continuité de l'hôtel, puis des habitations. D'accord. La tour de Jean Nouvel, c'est un hommage à la Mata Atlantica. D'accord. La forêt brésilienne. C'est un jeu de verticalisation de la forêt. Ah, c'est vraiment superbe. L'Atelier de France va s'occuper de toutes les finitions de l'hôtel. Ouais. On est en train de créer un degré de qualité au Brésil qui n'existait pas. Atelier de France, c'est une entreprise française, mais qui rayonne dans le monde entier, dont le travail premier est de poursuivre tous les savoir-faire quasi ancestraux des compagnonnages. Donc ils ont des savoir-faire et des techniques dans tous les corps de métier, qu'il s'agisse du marbre, du bois, de l'orfèvrerie, de la miroirie. Donc je vais vous montrer les suites dont je vous parlais pour vous montrer le travail d'Atelier de France. Dans l'appartement témoin du chantier, là encore, boiserie, design et architecture sont frappés du sigle tricolore. Mais le véritable savoir-faire de l'association Les Grands Ateliers de France s'exprime dans le travail du marbre, comme dans cette baignoire. Donc c'est une baignoire qui a été creusée dans 1 tonne de marbre. Au départ, si vous voulez, c'est creusé à la machine, mais c'est terminé à la main. C'est poli à la main. C'est poli à la main. C'est pour ça que vous avez cet effet velouté. Très impressionnant. Visiter le site Matarazzo, c'est visiter un site où la France montre tout son talent. C'est à la fois un talent d'innovation, de créativité, et puis un savoir-faire français, le savoir-faire dans le domaine du luxe, mais aussi en associant des talents locaux. On propose un petit havre d'histoire, de qualité de vie. Je crois que là, la France a vraiment une plus-value parmi les autres pays, parmi les autres offres industrielles. Lorsque le service culturel de l'ambassade ne dispose pas de bureau dans une région du pays, ce sont les alliances françaises qui prennent le relais de la promotion de la langue et de la culture française. L'Alliance française est une organisation créée au XIXe siècle, dont l'objectif était de renforcer le rayonnement culturel français à l'étranger, notamment la philosophie des Lumières. Aujourd'hui, cette fondation a comme principale mission l'enseignement de la langue française à l'étranger. Chaque alliance est indépendante et constituée en droit local. Elle est gérée par son directeur et un conseil de volontaires bénévoles. Le Quai d'Orsay finance des emplois au sein des alliances. C'est le cas du travail de Mai Wen, la toute nouvelle directrice de l'Alliance française de Belém. Elle a pris son poste récemment et pour la première fois depuis son arrivée, c'est le grand jour des examens. Oui, depuis hier, on propose aux apprenants de passer le DELF et le DALF, qui sont des certifications très importantes, qui sont officiellement reconnues dans le monde entier, qui est proposée aux élèves, aux apprenants en langue française dans le monde entier. Ça sanctionne les compétences en langue française. Ça valide les 4 compétences: compréhension orale, compréhension écrite, production orale et production écrite. Donc c'est un examen important et ce jour est très important pour l'Alliance et pour les apprenants de l'Alliance qui s'y sont inscrits. Non, de ce côté-là. Non, de ce côté-là. Ici, ce sont les examens du DELF et du DALF, c'est pour ça. Por isso. Então, tá lá na Edith. Nada. Bonjour Carmel, ça va? Oui, tout se passe bien? Oui, tout se passe bien. C'est presque l'heure de commencer. Oui, et puis tout est prêt, la clim fonctionne. C'est ça. Carmelita Diataïd. 32 ans de carrière à l'Alliance française. Voilà, c'est moi, Carmel. Je me présente, je suis Carmel. Je suis là pour vous assurer la passation du DELF. Cet examen est délivré par le ministère français de l'Éducation nationale. À la fin de la page, vous devez mettre votre nom et votre prénom. Oui, non, prénom. Oui, on peut commencer? Oui. Alors, bonne chance à tout le monde. Épreuve orale collective. Exercice 1. Première écoute.
Nous parlons de bois, de fourrure, de caviar, de peau de serpent, de perroquet, des espèces de plantes et d'animaux protégés ont désormais leur loi. Elle est entrée en vigueur le 1er octobre dernier. C'est la loi CITES, la loi fédérale sur le commerce des espèces de faune et de flore protégées, Dominique Jacquard. CITES du nom de... En général, l'objectif c'est soit d'aller faire des études supérieures en France ou de poursuivre sa carrière en France. Et donc ça valide, certifiant le niveau de français, ça rassure l'entreprise ou ça rassure l'université. Au-delà de rassurer, c'est parfois tout simplement exiger. Pour une directrice d'Alliance comme pour un diplomate, il est important de bien connaître le pays dans lequel il travaille, ses origines, sa culture. Sergio Galvao est consul honoraire de France et le représentant de l'ambassade de France à Belém. Sergio a donné rendez-vous à Maïwen, la jeune directrice d'Alliance, pour lui faire visiter la ville. Alors Maïwen, Tudo bem? ça va? Écoute, Ça va et toi? alors on vient, Oui. on commence la visite de l'endroit où tout a commencé. C'est le château fort, c'est l'endroit de la fondation de la ville. Ici, les Portugais, le 12 janvier 1616, ils ont fondé le fort pour protéger l'embouchure, l'entrée de l'Amazone des invasions étrangères. Donc ces étrangers, cet ennemi étranger, c'est la France. Ah, c'était la France, mais il y avait déjà eu un essai d'invasion par les Hollandais aussi. Ah oui. Et d'une certaine façon, le château fort de Belém, il a quelque chose à voir avec la France. Parce que les Français, en 1610, ils se sont installés dans la côte de l'État du Maranhão, jusqu'à côté du Pará. Saint-Louis. Et ils ont fondé la ville de Saint-Louis. D'une certaine façon, indirect, peut-être, on peut dire que la création de la ville de Belém a beaucoup à voir avec la France. Cette visite, c'est aussi l'occasion pour Sergio de montrer à Maïwen les lieux qui ont été occupés par l'Alliance pour ces événements culturels. Alors, Maïwen, il faut absolument que je te montre cet endroit, parce que sûrement ça va te donner des idées. C'est l'église de Saint-Alexandre. Elle date de la fin du XVIIe siècle. Ça a été la première église de la ville. L'Alliance française a déjà fait plusieurs événements, des concerts ici, qui d'ailleurs, tous les artistes qui sont venus pour les concerts ici, ils ont dit que c'est la meilleure acoustique qu'ils avaient déjà trouvée. Pourquoi? À cause du bois. Une bonne partie d'ici, des hôtels et tout, c'est un bois. Et alors l'acoustique, elle est parfaite, parfaite. Ça commence déjà à naître, j'imagine, des belles rencontres musicales franco-brésiliennes ici, évidemment. Maïwen, maintenant je vais te montrer un symbole de l'empire du caoutchouc. Wow. Ici, c'est le Palacete Bologna. C'était le Palacete Pinho. C'était la résidence d'un des plus importants barons du caoutchouc. C'était la famille la plus riche, une des familles les plus riches de l'époque. Donc cette fameuse époque où les Français sont venus pour des raisons économiques, se sont intéressés à Belém. Oui, il y a eu une approximation très forte entre la France et Belém, avec la venue de Français, mais aussi avec l'influence de la culture française ici. C'était le moment où Belém a vécu la belle époque. Les architectes de l'époque, c'était les fils de familles riches qui allaient étudier en Europe et surtout à Paris. D'accord. Hein? Alors, toute l'inspiration des palais, des maisons et même des bâtiments publics avait l'inspiration française.
Et alors il ne se passe plus rien dedans, là, dans ce magnifique... maintenant, il a été restauré par le gouvernement de l'État. Ils vont en faire quelque chose, un lieu culturel Oui, ce qu'ils pensent de faire, c'est un autre musée. Un musée, justement, de cette époque. D'accord. Hein, de l'époque du caoutchouc. De l'époque, de la richesse qu'il y a eu, qui a connu toute la région amazonienne. Déjà, cet endroit est magnifique, donc il me parle. Il fait naître quelques pétillements en moi et du coup, je projette inévitablement une exposition, un événement un petit peu hors du commun. Oui, ça m'intéresse de suivre l'évolution de la réhabilitation de ce patrimoine et que l'Alliance, à un moment donné, s'en empare aussi. À l'étranger, la France rayonne souvent grâce à ses valeurs républicaines. L'éducation gratuite et obligatoire fait partie des atouts français. Brieux-Pont, le consul général de Sao Paulo, et Thibaut Sanson, le consul adjoint, ont rendez-vous avec un célèbre joueur de foot brésilien. Comment ça va? Bien, comment ça va? Rai a vécu plusieurs années en France et a fini par prendre la nationalité française. De retour au Brésil, il s'est inspiré du modèle égalitaire français pour aider les classes populaires des favelas. Tout a commencé ici? Ici, c'était une région assez violente. Cette école avait été abandonnée à cause de la violence. On a repris le lieu, rénové et commencé à faire des activités ici. C'est devenu cette école. C'est une école publique fédérale, mais en partenariat avec nous. L'école de Rai, Gol de Letra, est devenue une véritable institution. De nombreuses structures se montent un peu partout dans le pays. Au fil du temps, Gol de Letra est devenu un véritable label pour l'éducation et l'encadrement social. Bonjour, je suis le consul de France. Enchanté, bienvenue dans notre école. Ici, c'est la salle de 4e. Toutes les salles sont identiques. Olha. Essa aqui é para você. Ça, c'est pour toi, Rai. Rai. Ce ne sont pas les belles choses qui marquent nos vies, mais les personnes qui ont le don de n'être jamais oubliées. Quand j'étais en France, ma femme de ménage qui travaillait chez moi, c'était une Brésilienne qui est venue avec sa petite fille et qui avait à peu près la même âge que ma fille. Moi, que je gagnais beaucoup plus que la fille qui travaillait chez moi. Les enfants, ma fille allaient dans la même école, avaient le même médecin, les mêmes opportunités dans la vie. Pour moi, c'était une source d'inspiration. Je ne peux pas m'empêcher d'être touché par ce qui se passe ici, dans des petites écoles de quartier, avec beaucoup de cœur, beaucoup d'énergie. Et on essaye de pousser des gamins des quartiers de Sao Paulo vers un avenir meilleur, en fait de leur mettre tout simplement un pied dans l'ascenseur social. Je crois qu'il y a une réelle envie des Français de Sao Paulo de s'impliquer. Et maintenant, tu en fais partie, n'est-ce pas? Oui, tu fais partie de notre communauté française. Oui, c'est vrai. On peut entrer? Le consul est venu nous rendre visite aujourd'hui. Il vient d'arriver à Sao Paulo et a voulu venir nous rencontrer. Vous connaissez notre relation avec la France, les entreprises partenaires, les projets d'échange. Je suis venu ici adolescent et je suis parti quand j'avais 18 ans. J'étais triste de partir. Mon père est venu travailler ici. Oui, il est venu ici pour le travail. Puis j'ai dû repartir étudier en France. Ça m'a déprimé de rentrer en France. La neige, tout ça. On discutait avant que vous arriviez, Victor en discutait avec sa mère et lui demandait c'est quoi être consul, que fait un consul? Il y a l'ambassadeur et le consul. L'ambassadeur, il représente la France auprès des autorités brésiliennes à Brasilia. Mon chef, c'est l'ambassadeur à Brasilia. Mon travail, c'est aussi de défendre la communauté française.
11 000 Il y a 11 000 Français qui habitent ici. Agora, o que eu faço também é representar também a França. Ce que je fais aussi, c'est de représenter la France auprès des Brésiliens ici, dans la région. Ici, aujourd'hui, il y a une activité de skate. Et on commence toujours avec une conversation assise, comme ça, tous les jours. Ça fait partie de la méthodologie. Ça fait 17 ans qu'on est là. Beaucoup de jeunes sont passés par ici et par nos formations. Au total, plus de 7 000 jeunes, plus les familles. On a fait un gros travail auprès des familles aussi, grâce à des assistantes sociales, des psychologues. C'est aussi ce qui nous différencie des autres ONG. Cette jonction entre éducation et assistance sociale. Que tipo de apoio você tem ou precisa, por exemplo, lá na França? On a monté l'association Gol de l'État France, qui est une association officielle, instituée. Du coup, ça nous facilite la tâche pour obtenir des soutiens d'entreprises françaises. Ce qui nous intéresse aussi beaucoup, c'est cet échange de savoir avec le lycée français, pourquoi pas. Ou bien même des échanges avec d'autres écoles, d'autres institutions éducatives ou sportives en France. Oui, bien sûr. Je pense que ça peut être très intéressant. Vamos réfléchir à ces possibilités. Il y a beaucoup d'écoles qui ont ce label Gol de Lettres et nous sommes aux côtés de RAI pour l'aider à développer encore plus ce label et puis avancer sur le terrain de l'éducation qui est un terrain où le Brésil a vraiment besoin d'aide et la France répond présente. Retour à Belém avec Maïwen Lenedelec, la directrice de l'Alliance française, et Sergio Galvao, le consul honoraire de France. Sergio emmène Maïwen dans un lieu chargé d'histoire et de culture. Sergio souhaite présenter Maïwen au chef d'orchestre et à la directrice du plus ancien théâtre de Belém, le Théâtre La Paz. L'Alliance française y parraine chaque année une nuit dédiée à la musique française. Quel excellent français. Merci. Alors, je vous présente Carmen Rivas, l'assistante directrice du théâtre. C'est un grand plaisir de vous recevoir ici dans notre salle de spectacle, une des plus belles du Brésil. E é tão lindo, eu acho que vamos ter momento muito agradável com vocês todos aqui. Ce théâtre, Théâtre La Paz, a 138 ans. Il a été construit de 1869 à 1874. Son inauguration a eu lieu 4 ans après, en 1878. Ici, nous sommes sur la terrasse frontale du théâtre. Cette terrasse est faite de marbre italien et possède quelques curiosités. Lorsque le théâtre fut construit, ces colonnes qui sont ici, derrière nous, se trouvaient en fait ici, devant. Avec ce remodelage du théâtre, qui eut lieu en 1905, ils rajoutèrent ces deux statues de bronze. Celle de droite représente le jour et le lever du jour. Celle de gauche, la nuit ou le coucher du soleil. Elle montre ainsi l'orientation même du soleil sur la ville. Et aussi, durant cette rénovation, ils rajoutèrent les bustes des muses des arts. La première est la muse de la tragédie. La deuxième, la muse de la musique. Au milieu, c'est le blason de l'État. La troisième, c'est la muse de la poésie. Et la dernière, la muse de la comédie. Ici, à cet étage, nous avons les loges de premier ordre. À l'étage supérieur se trouvent les loges de deuxième ordre. Sur les latérales. Et tout de suite au-dessus de nous, les galeries. Et le dernier étage est nommé le paradis, car il se trouve tout près des œuvres d'art, de la peinture du toit. En fait, ceux qui se plaçaient au dernier étage étaient les personnes dites exclues de la société. À l'époque, on ne vendait pas de billets de théâtre. Le public était constitué des barons, leurs épouses et des invités. Souvent, ils venaient accompagnés de nourrices, d'esclaves, etc. Et ces gens-là se trouvaient tous au dernier étage du théâtre. Les seules chaises originales sont celles de la loge de l'empereur. Celles de la mezzanine et du parterre d'orchestre furent restaurées. Il y a aussi ces champignons. En fait, il y a une canalisation dessous où ils plaçaient de la glace, de la neige carbonique pour rafraîchir la salle. Ils sont aujourd'hui hors service, mais pour ne pas changer la structure du théâtre, ils ont été laissés comme curiosité.
Ce sont les ancêtres de la climatisation. Um ar-condicionado ancestral. E então o Sérgio me explicou que esse ano teve uma noite francesa, um maestro, não, um compositor francês, avec un compositeur français. Você trabalhou com ele. Pierre Tilloy, isso. E eu quero dar continuidade àquilo que já foi feito em relação à aliança relacionada com o Teatro da Paz. Sim, tenho, claro. Oui, bien sûr. Mais je veux aussi ajouter que ce n'était pas que cette année, não foi só esse mais ano, aussi ano l'année passado d'avant. também, né? Então, na Donc verdade, en fait, o que nós ce que nous queríamos voudrions aqui ici, é c'est que que la a nuit noite française francesa au no Teatro da Paz, a Paz noite francesa devienne une com a Orquestra tradition annuelle. Sinfônica do Teatro da Paz, se tornasse uma tradição anual. On sent la présence de ces hommes avec des cannes et des chapeaux à haute forme, on entend les calèches, il y a vraiment ça, hein, on sent l'histoire qui est vraiment là. Et en même temps, il y a une programmation aussi contemporaine dans ce théâtre, c'est ça qui est génial. Le lendemain, Maïwenn et Sergio continuent leur visite au musée d'art du Para. Dans ce musée, se mêlent vieilles pièces de l'âge d'or de Belém et galeries de photos contemporaines. Le musée accueille aujourd'hui un concert du conservatoire local. Un répertoire de chansons françaises est au programme. Maïwenn et Sergio sont les invités d'honneur de ce concert. Alors, je te présente Maïwenn Le Nedelec, la nouvelle directrice de l'Alliance française. Serge, le directeur du musée d'art du Para, un grand partenaire de l'Alliance française. Grande parceiro da Aliança Francesa. On va bientôt commencer. Je vous ferai un petit hommage, car c'est de la musique française. Le bâtiment est plein de références françaises. Donc c'est un moment très spécial pour nous. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs événements musicaux à Belém. Et aujourd'hui particulièrement, et par coïncidence, pour cette représentation de musique française, nous recevons ici le représentant consulaire pour qui je demande les applaudissements, Sergio Galvão. Nous recevons aussi la nouvelle représentante, directrice de l'Alliance française, Maïwenn Le Nedelec. Pardon de ne pas réussir à prononcer correctement. Je demande donc des applaudissements pour débuter le concert. à l'étranger, il est important de bien s'intégrer dans le pays. Cela passe par parler la langue locale et interagir culturellement hors du cadre professionnel avec les populations. Thibaut Sanson, le consul adjoint, a intégré une école de samba. Cette intégration a débouché sur une coopération entre l'école de samba, Vai Vai, et le consulat. L'année dernière, pendant le carnaval, Vai Vai a défilé aux couleurs de la France. Monsieur le Président, ça va? Ça va? Oui, oui. C'est bien d'être ici après ce partenariat que nous avons fait ensemble. Et c'est bien de vous avoir ici. Tu vois qu'on n'échappe pas à la France. Et là, c'est présentation des déguisements. Oui, vous montrez tous les déguisements.
Le plus important, c'est l'aventure que nous avons vécue, ces mois de répétition, de rencontres et de magie entre la France et le Brésil. C'était une très belle expérience. Pour nous, c'était super. Pour vous aussi, je pense. Et cette amitié continue pour encore plusieurs carnavals. On leur a appris un peu de notre samba, de notre douceur de vie, et on apprend avec eux, avec leur culture. Déjà, c'est la curiosité du diplomate qui venait d'arriver. Donc, c'était d'aller à la rencontre du Brésil, on va dire, moins évident de prime abord à Sao Paulo. Je ne savais même pas qu'il y avait un carnaval à Sao Paulo. Je connaissais bien sûr le carnaval de Rio. Et donc, je suis allé à la découverte de cette école de samba. Nous avons un public de francophones, de francophiles, malheureusement restreint à une certaine élite au Brésil et à Sao Paulo. Et donc, à travers le carnaval, à travers ce fait social total qui existe au Brésil, on a pu avoir accès à un Brésil très différent. Pour Thibaut, le carnaval est une formidable occasion de promouvoir la France et ses valeurs. À la suite de ce carnaval, plusieurs enfants des quartiers ont intégré gratuitement l'Alliance française de Sao Paulo pour prendre des cours de français. Tout va bien? Oui, oui. Tu vas défiler cette année? On va gagner. On espère, on y travaille en tout cas. Tu aimes? Oui, c'est super, les costumes sont très beaux. Tu vas bien? Oui, très bien. Tu es chic. Je suis africaine là maintenant. Tu vas rester avec nous? Bien sûr, je peux pas rater ça. Je suis allé en France avec lui, à Paris. Oui, il est allé à Paris. C'était super que tu ailles en France, pour ressentir cette inspiration et au-delà de la carte postale, ressentir aussi l'âme française. Sans aucun doute, ce fut une expérience sensationnelle pour deux aspects. Le bagage personnel que j'ai acquis avec ce voyage a été incroyable. Pouvoir connaître l'histoire de la France et sentir la tradition d'une civilisation comme celle-ci. Et pour le carnaval, pour le projet, c'est une étape marquante. Il y a eu un avant et un après. Lorsque l'on a posé nos pieds sur cette terre, c'était merveilleux. Les écoles de samba, c'est le Brésil dans sa diversité. Dans une école de samba, il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de blancs, il n'y a pas de noirs, il n'y a pas de hétéros, homosexuels. Et donc on a réussi à atteindre un public beaucoup plus large que notre public traditionnel. Et c'était une action en termes d'influence absolument exceptionnelle. Ça a été une intégration et un contact entre la France et le Brésilien de toutes les franges sociales. Retour à Belém, avec Maïwen, la directrice de l'Alliance française. Elle a donné rendez-vous à Steve Sheehan, un célèbre percussionniste français de passage au Brésil. Salut Steve, ça va? Et toi? Je vais te montrer un bout un petit peu particulier du marché que je connais pas bien moi-même, mais je pense qu'on... C'est toujours intéressant. Ils vont nous briefer un peu. Avec plaisir. Potions magiques et compagnie. D'accord. Au bord du fleuve Para se trouve le marché de Vero Peso. Il est considéré comme le plus grand marché en plein air de l'Amérique latine. C'est aussi l'un des plus anciens du Brésil. Toute la construction en fer fut directement importée d'Europe à la fin du 19e siècle. La construction s'inspire de la tendance française de l'Art nouveau de la Belle Époque. Au milieu des fruits et légumes, sur 35 000 m², trône toute la culture métisse du Brésil. Des herbes médicinales ou potions magiques, tout le savoir ancestral des peuples de la forêt se retrouve sur les étals du marché. Ça, c'est des sorts. C'est pour gagner de l'argent, pour tu vois, les batailles.
Oui, pour vaincre tout le monde. Celle-là, elle a l'air un petit peu spéciale, je pense. Ça, c'est pour gagner de l'argent, ça. Chama dinheiro. C'est pour rappeler l'argent. Tu boirais ça? J'aurais du mal. Le verre fluo, je peindrais avec, mais boire. J'aimerais bien voir les plantes du patchouli. Eh ben, je sais pas du tout à quoi ça ressemble non plus, donc on va essayer de trouver ça. Bonjour. Tudo bem? Oui, tout va bien. Olha, uma J'ai une question. Est-ce que tu connais le patchouli? Oui. Et c'est comment? Ça ressemble à quoi? Le voilà, c'est une racine qui pousse donc sous terre et qu'il faut arracher pour la laver et en ressortir ce résultat. Si. Il dégage une très bonne odeur. Tu veux sentir? Ah si, oui, s'il te plaît. C'est son odeur naturelle. Sentez-moi ce parfum. Eu adoro esta. Ah sim. Si on le garde emballé, son odeur se renforce. Toda essa sabedoria que você tem e essa sabedoria dos produtos, de tudo, de onde vem? C'est une transmission de père en fils. Sim. Isso é mais foi assim dos indígenas. Ça vient des indigènes. Muito antigo. Aí depois disso passou de Ma pai mère para travaille filho. ici. Aí trabalha aqui minha Mes mãe, sœurs, minhas irmãs, mes meus frères, irmãos, mon fils. meu filho. É sabedor de família e C'est vem un de savoir lá de dos famille indígenas. E tem outras qui vient des misturas, indigènes. como por Et il y a exemplo d'autres outras mélanges culturas que vêm venus de de fora, l'étranger, que se c'est ça? misturaram com esse conhecimento. Oui, oui. Os escravos. Les esclaves, par exemple. Foi, sim. Porque Oui, antigamente, car né, avant não la tinha médecine n'était pas si avancée que maintenant. On réglait tout avec un thé. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup de progrès, heureusement. Mais les remèdes que nous faisons nous-mêmes, si nous savons les utiliser, ont de bons résultats. C'est positif. L'image de la France comme pays référence en matière de culture est internationale. Pour entretenir cette image, les ambassades disposent d'un service culturel. La mission de ce service est de soutenir et de promouvoir les arts français et de concevoir des coopérations culturelles entre les pays. Au Brésil, le service est situé à Brasilia, la capitale. À Sao Paulo, Thibaut Sanson, le consul adjoint, est aujourd'hui chargé d'accueillir et d'accompagner dans ses déplacements le chef du service culturel, Alain Bourdon. Bonjour. Bonjour, bien, merci. Merci. Moi, ce qui me frappe, c'est la diversité du public, de tous âges, avec des enfants. Par rapport à Venise, c'est vrai que l'ouverture au grand public est beaucoup plus importante. Voilà, c'est ça. Venise, c'est vraiment pour Happy Few. Au Brésil, les traditions locales côtoient les événements culturels les plus modernes. La Biennale d'art contemporain de Sao Paulo est un rendez-vous mondial important dans ce domaine. De nombreux pays y sont représentés. La France se doit d'y briller de mille feux. Ça me fait penser à une certaine critique des réseaux sociaux et de cette facilité à en fait rester chez soi et de plus sortir pour aller découvrir les choses parce qu'il a le son, l'image et tout, et en fait il est allongé. C'est ça, et attaché. Attaché en plus. Le consulat de Sao Paulo et le service culturel de l'ambassade de France à Brasilia participent financièrement à l'exposition d'œuvres d'artistes français. Alain Bourdon, le conseiller de coopération et d'action culturelle, le COCAC, est venu voir le résultat. Des œuvres françaises exposées dans la Biennale. Voilà, donc l'œuvre de Pierre Huyghe, hein, qui est oui, l'un des grands artistes contemporains français qui a maintenant une réputation internationale, qui est réclamé dans toutes les biennales, dans tous les musées. Oui, c'est des insectes pris dans l'ombre. Et donc ça, oui, ça a ce côté un peu alien. Il photographie, il filme, il fait des installations. C'est une œuvre qui demande de
s'y plonger pour essayer de la comprendre, si tant est qu'il faille la comprendre. On a vu tous ces enfants qui étaient là et finalement il ne faut pas être un grand critique d'art. Absolument, non mais c'est ce qu'il faut. C'est aussi et avant tout des impressions et des émotions. Il est important que la France soit présente dans une des manifestations les plus importantes de l'art contemporain. Il y a effectivement l'importance de la diplomatie économique, mais il y a aussi ce que certains appellent en bon français le soft power, toute cette diplomatie d'influence qui consiste à montrer que la France reste culturellement une puissance importante. Donc cela passe évidemment par la diffusion et d'essayer de promouvoir des créations en commun, surtout dans un pays comme le Brésil, qui est un pays d'artistes, un pays de tradition artistique, et où la France demeure une référence. À Belém, Maïwenn, la directrice de l'Alliance française, est toujours en compagnie de Steve Sheehan, le célèbre percussionniste. Steve vit en France. Il est venu passer quelques jours à Belém, car il est à la recherche de nouvelles collaborations artistiques. Ce percussionniste, spécialiste des musiques du monde, compte sur l'Alliance française pour rencontrer les artistes locaux les plus reconnus. Maïwenn a proposé à Steve de se rendre sur l'île de Kumbu, à quelques dizaines de kilomètres de Belém, de l'autre côté du Rio Pará. Cette île abrite une communauté d'habitants vivant au bord de l'eau, appelée les Ribeirinhos. À moins de 10 km de la grande ville, la forêt amazonienne reprend ses droits. Sur la lumière, donc voilà. Ce que j'ai, c'est toi avec la verdure et les sans toujours, comme toujours. Si Maïwenn a proposé cette expression bucolique à Steve, le percussionniste, c'est parce qu'il connaît un photographe français qui réalise en ce moment un shooting. Voilà, voilà, mais c'est bien ça. Voilà. L'Alliance collabore avec cet artiste depuis de nombreuses années. La Bretonne a rendez-vous avec Bruno Pellerin, dans l'une de ses cabanes sur le bord du fleuve. Ce Français originaire de Nancy est installé à Belém depuis 8 ans. Passionné par la photo de musiciens, Bruno immortalise la scène musicale de la ville. Aujourd'hui, il réalise cette séance pour la pochette du prochain album de la diva francophone, Alba Maria. Salut Alba. Salut, bonjour. Tu vas bien? Steve, Alba, j'avais très envie que vous vous rencontriez. Bonjour Alba. Bonjour. C'est un plaisir. Donc, vraiment, je suis très honoré. Steve est un musicien français, franco-américain, que je connais depuis pas mal de temps et qui est un musicien voyageur qui aime rencontrer les artistes et avec lesquels il crée en général des choses très intéressantes. Alba, je l'ai entendu ici à Belém, je l'ai entendu chanter. Et tout de suite, je me suis dit, il y a forcément quelque chose à faire. Elle chante en portugais, évidemment, mais aussi en français. Et notamment des morceaux que je t'ai déjà entendu aimer, reprendre, etc. Et je me suis dit, ces deux-là, il faut qu'ils se rencontrent. Et il faudrait qu'on fasse quelque chose ensemble. C'est une idée, comme ça. On va voir si ça marche. Bruno Pellerin. Salut Bruno. Salut, comment vas-tu? Très bien, c'est vrai qu'on vous dérange en plein shooting. Non, mais pas de problème, c'est vraiment super sympa. On débarque comme ça. Tu shootes souvent les artistes en plein milieu du fleuve, comme ça? Oui, justement, je les mets en situation dans leur élément. D'accord. Et c'est la richesse de leur musique dans la richesse de leur environnement. En tout cas, ça fait du bien de sortir du béton. C'est merveilleux, hein. C'est inspirant, c'est généreux, enfin vraiment, il y a une ambiance géniale. Bah, ravi. Il fait chaud, il fait moite. On va boire un coup? Oui, ça vous dit? Avec plaisir. Oui. On fait une pause. Ouais. Moi, je connais Steve depuis quelques années. Je rencontre Alba Maria ici il y a 3 semaines. Je l'entends chanter en portugais des morceaux que Steve a joués en France, notamment des morceaux de Vinícius de Moraes qui ont été repris par Nougaro. Un patrimoine musical, musique populaire brésilienne, musique populaire française. Je pense que ce sont des morceaux, des rythmiques, des sons qu'ils partagent. Les connaissant maintenant tous les deux, j'ai senti qu'il y avait une belle collaboration qui était possible. Dans mon île, on fait jamais rien. On s'y dort au soleil qui nous caresse et l'on paresse
sans songer à demain dans mon île, ah comme il fait doux, bien tranquille, près de ma doudou, sous le grand cocotier qui se balance. En silence, nous rêvons de nous. Et alors Steve a choisi cette branche parce qu'elle était là, elle traînait là, et il se trouve que c'est le symbole du para. En plus elle sonnait, donc elle apportait une espèce de vibration assez intéressante. Alba Maria s'est embarquée là-dedans. Voilà, ça a été un beau cadeau musical. Mãe dos peixinhos do lago, Iracema pros quem quer. Mano, no fundo do lago tem piranha e puraqué. Mano, no fundo do lago tem piranha e puraqué. Cette diplomatie du bazar, ce contact direct d'une nation vers le peuple du pays hôte, prend sa source dans les médias. Depuis 2 ans, Thibaut Sanson cultive un lien étroit avec le rédacteur en chef d'une des plus grandes chaînes du pays. France, comment vas-tu? Tout bon? Oui, tout bon. Franz Vasek est franco-brésilien. Le consulat de France a donc l'oreille d'une des plus importantes rédactions du Brésil. Thibaut Sanson y passe régulièrement afin de travailler sa diplomatie publique. Je voulais prendre 2 minutes pour te présenter au consul adjoint, parce que tu es quand même le premier journaliste à avoir présenté le JT. C'est dire si je suis vieux. Non, on ne dirait pas. Vous connaissez des artistes français? Música française? Algum artiste? Charles Aznavour. Charles Aznavour, Edith Piaf. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Au Brésil, les gens s'informent avant tout par la télévision et moins par la presse écrite. Donc il faut qu'on aille à la rencontre, il faut qu'on comprenne comment les journaux de télévision voient le Brésil. Donc c'est déjà une source d'information. Et ensuite, c'est une façon pour nous de créer des liens de confiance pour promouvoir nos propres priorités, nos positions, les positions de la France, les positions de notre diplomatie. Et ensuite, le moment venu, utiliser ces réseaux, ces contacts pour faire de la communication autour de nos priorités. aussi bien français que moi, je pense. Ah Je comprends bien, mais je ne parle pas bien. Comment allez-vous? Très bien, toi? Thibaut Sanson, je travaille au consulat général. C'est un plaisir de faire votre rencontre. C'est un plaisir de voir qu'on a autant de francophones et francophiles à Régis TV. Presque 20 ans, Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle voit les audiences. C'est comme ça au Brésil. Je ne sais pas si c'est un peu partout. Mais là... Sur le sujet diplomatie sportive, on aura un événement assez important en France l'année prochaine. C'est le championnat du monde de hand. Et le Brésil y participera. Donc je pense que ça peut être une belle opportunité de montrer ce lien entre la France et le Brésil et le sport. Le match d'ouverture sera France-Brésil. Donc si ça t'intéresse, on peut faire le lien avec la fédération française de handball, trouver des sujets, des sujets d'intérêt, parler d'un joueur de handball brésilien qui joue en France, des Français qui jouent au hand au Brésil. Donc je pense qu'il y a plusieurs perspectives pour parler de ce sujet et de mettre en avant. On a le foot, on a le volley, on a aussi le rugby ici à la Red TV. Et en plus, si on peut vraiment comprendre un peu plus des autres sports, exemple handball, ça tombe très bien. Je vais vous demander seulement de m'envoyer tous les détails. D'accord. Vraiment, je te dis vraiment que j'ai l'intérêt. Oui, nous avons excellent, l'intérêt. excellent. Donc on se garde en contact et puis on essaie de travailler là-dessus. Je vais vous montrer là les studios. C'est très connu comme émission au Brésil, mais je pense que vous avez aussi chez vous. C'est un jeune qui veut se tourner un millionnaire. La télé brésilienne, elle a une importance peut-être plus grande que la France, parce qu'ici, malheureusement, les Brésiliens ne lisent pas tellement. La lecture, ce n'est pas vraiment courante au Brésil. Et l'information, elle passe pour la télé. En parlant aussi de divertissement et de contenu un peu plus léger, on connaît, toi et moi, l'importance des telenovelas au Brésil. Donc j'ai vraiment envie que tu saches que si à un moment, Régis TV, vous avez des projets de mettre en place une novela, on peut vraiment discuter sérieusement
de mettre de la France, quoi, de faire une petite présence française, que ce soit par un tournage en France qu'on peut faciliter ou faire venir des artistes français. Enfin, on est vraiment à ta disposition pour faire ce lien entre la France et le Brésil, parce qu'on comprend que pour communiquer à des populations de plus en plus larges, la telenovela, c'est un moyen vraiment exceptionnel au Brésil. Les novelas, c'est un miroir de la réalité brésilienne. Et c'est très important, et moi je prends cette invitation, cette possibilité, très sérieusement. Aujourd'hui, le diplomate, ce n'est plus un simple négociateur, c'est quelqu'un qui doit promouvoir l'image de son pays, et c'est à travers le concept de diplomatie publique. On ne s'adresse plus uniquement à nos homologues, plus uniquement à des États, on s'adresse au grand public en général, le grand public en France, le grand public à l'étranger, et aujourd'hui, la presse conserve ce pouvoir phénoménal dans les démocraties à travers le monde, et donc si on n'a pas un accès direct à la presse, si on n'a pas des relations de confiance, on n'arrive pas à transmettre nos messages.